Et salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous montrer comment personnaliser le logiciel Obsidian afin qu'il ressemble un petit peu plus à votre style. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper, chaîne où je vais vous parler de productivité, d'organisation personnelle et aussi de cartes mentales ou de logiciels qui pourront nous aider en ce sens. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons la vue graphe qu'il y a dans Obsidian, la vue graphe qui nous permet de voir les liens qu'il y a entre nos différentes notes. La plupart des gens le laissent en gris comme ça. Moi, je serais plus d'avis de mettre des couleurs, tout ça, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler justement, comme je vous disais, de personnaliser l'apparence d'Obsidian. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur une note précédente qu'on avait créée. Par exemple, voilà, j'ai ici Obsidian présentation. Donc vous voyez, je peux zoomer pour avoir le titre de la note. Je clique dessus et je vais aller dans thème, le petit truc que j'ai rajouté. Et on va changer l'apparence très simplement. C'est une courte vidéo que je vous propose ici. La première chose à savoir, c'est qu'on peut passer du thème clair au thème sombre très rapidement. Au lieu d'aller dans paramètres, apparence, avoir à cliquer, vous voyez, sur thème de base, on a le thème clair ici ou thème sombre, on peut changer comme ça. On peut faire ça beaucoup plus simplement en faisant un CTRL-P ou commande P sur Mac qui va nous permettre d'ouvrir le commande palette. Vous pouvez également cliquer ici, vous voyez, ouvrir la palette de commandes. Alors je fais CTRL-P. Et je vais commencer à taper, par exemple, là je suis en thème clair, donc je vais commencer à taper sombre. Vous voyez que ça me le propose, utiliser l'affichage sombre, j'appuie sur entrée et je passe directement à l'affichage sombre. Pareil pour le clair, je refais CTRL-P, je commence à taper clair, et vous voyez, utiliser l'affichage clair, je reviens à l'affichage clair. Donc ça c'est une petite astuce qui vous permet de changer très rapidement d'interface entre le clair et le sombre. Ensuite, je vais vous présenter trois thèmes que j'aime bien et voilà, qui nous permettent d'avoir quelques fonctionnalités en plus, surtout le minimal thème. On va commencer par Typo Magical. Alors, je vais dans Paramètres, dans Apparence. Je vais aller dans Thème ici et cliquer sur Gérer. Là, actuellement, comme vous le voyez, j'ai qu'un seul thème d'installer, c'est le thème par défaut d'Obsidian. Et en descendant, on peut avoir les thèmes communautaires ici. Donc actuellement, les thèmes clairs sont uniquement sélectionnés. Donc ça, je peux désélectionner ici afin d'avoir les thèmes sombres aussi. Et donc, je vais avoir le minimal thème que je vais installer maintenant parce qu'on va le montrer juste après. Vous voyez que ça me le change directement, mais je vais installer tous les deux autres thèmes que je vous avais dit. Donc, Typo Magical ici, qu'on va utiliser, et Obsidianite, qui est ici. Voilà, donc là, ces trois thèmes-là se sont installés. On va utiliser d'abord Typo Magical juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez d'ailleurs que ensuite on pourra mettre à jour les thèmes en fonction, voilà, s'il y a des mises à jour qui sont lancées. Donc là, on ne va pas voir beaucoup de changements. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma page de présentation. Alors pour faire très vite, pour aller plus vite, je vais faire un CTRL-O ou commande-O. Et je vais commencer à taper présentation. Et vous voyez que ça m'amène directement à la page de présentation. On va aller dans texte formatage. Et là, voyez, on avait fait, dans la vidéo de présentation d'Obsidian que je vous avais faite, j'avais fait justement cette petite page avec tout ce qui est possible de faire au niveau du formatage. Et donc là, vous voyez voilà comment se présente. Vous voyez que la police a changé. C'est un thème que j'aime bien parce que j'aime bien cette police-là. Le titre 1, il est centré maintenant. Et ensuite, on a le titre 2, etc. Le titre 3, vous voyez, après ça ne change pas énormément. C'est un thème simple. Si on passe en mode sombre pour vous montrer, vous voyez, ça reste très basique aussi, très simple. Je vais repasser en mode clair. Et on va aller voir le thème Obsidianite pour vous montrer la différence. Alors c'est un thème un peu plus basé sur le dark theme, c'est-à-dire sur le thème sombre. Donc là, on a le thème clair de Obsidianite. Donc bon, vous voyez que voilà, il y a quelques changements. On a par exemple la barre centrale qui est quand on demande de faire un trait pour séparer les choses, vous voyez que ça fait un trait comme ça. Par contre, voilà, sur tous les titres, enfin, à part le titre 1, on a une barre en dessous. C'est quelque chose que moi je suis pas très fan. Et par contre, vous voyez que là, en gras, alors si j'agrandis un peu, vous voyez que on a le gras, l'italique, qui sont un petit peu en dégradé comme ça de couleur. Par contre, si je passe en thème sombre, vous allez voir que c'est là
où voilà, le thème donne entre guillemets son plein potentiel. Vous voyez qu'il est vraiment fait pour le thème sombre. On a le titre 1 en bleu comme ça, donc le paragraphe, un paragraphe classique on va dire. Et ensuite vous voyez que les titres vont être simplement soulignés par une petite barre qui est en dégradé et qui disparaît au bout. Et ensuite voilà, vous voyez qu'on a un peu plus de profondeur dans le thème avec voilà, ce séparateur qui se retrouve comme ça. Ça c'est la page, vous voyez que je peux cliquer dessus, ça veut dire que c'est une page. On voit qu'il est surligné en bleu, ça fait que je peux directement aller là. Ce sont des pages, c'est pour bien différencier le texte simple comme on a là et la page, vous voyez. Donc c'est un thème que j'aime bien aussi, qui est vraiment spécialisé pour le thème sombre. Donc après ça c'est vraiment au goût de chacun. Je vous laisserai voir, de toute façon, vous pouvez très bien regarder tous les thèmes qui sont présents dans les thèmes communautaires. Il y en a vraiment beaucoup. Alors je n'ai pas le chiffre, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Et dernier thème que je voulais vous présenter, c'est Minimal Theme. Et comme son nom l'indique, c'est un thème minimal, c'est-à-dire que là on est dans le thème sombre. Vous voyez qu'on a le titre 1, le titre 2, le titre 3 qui sont pas très différents. On a, voilà, la différence de grandeur est vraiment légère. On est vraiment dans la simplicité. Là, donc ça c'est une page, vous voyez, qui est un petit peu bleutée comme ça, bleutée grisée. Si je passe en mode clair, c'est la même chose, on est dans quelque chose de très simple. Et pourquoi je voulais vous parler de ce thème-là? Parce que ce thème-là, il a un plugin qui est associé et qui nous permet d'aller modifier les options. Donc je vais dans Plugin tiers, je vais venir parcourir, je vais taper Minimal, vous voyez, Minimal Theme Settings, et je vais installer ce plugin-là. Je l'active, je vais dans les options, et là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup d'options de personnalisation. Donc c'est un thème qui vous permet d'avoir un petit peu plus d'options, qui vous permet de choisir un petit peu plus votre apparence au niveau d'Obsidian. Alors bon, les options sont en anglais, mais c'est assez simple de compréhension, je vais dire ça comme ça. Et puis en plus, vous pouvez essayer. Si vous ne comprenez pas ici, Light Mode Color Scheme, vous pouvez essayer. Et vous voyez que là, j'ai en default, et ensuite, j'ai différentes options. Et si je clique par exemple sur Groovebox, vous voyez que ça me le change et que ça me le met comme ça. Un peu plus sépia, je vais dire ça comme ça. Vous voyez, donc on peut essayer, il y a plusieurs Light Mode Background Contrast, et donc là c'est la même chose. Est-ce que je veux que ça soit complètement blanc, ou est-ce que je veux que le contraste soit plus doux, ou un peu plus profond, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, voilà, je vous laisserai tester. Le fait d'accentuer la couleur ici, la saturation de la couleur, on a quand même beaucoup d'options comme vous pouvez le voir. Activer ou désactiver les icônes par exemple ici, etc., etc. On peut même également changer la largeur des images qui vont être présentes, la largeur des tableaux. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. On peut changer la police, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on n'en a pas énormément, mais c'est plutôt pas mal qu'ils nous proposent ça parce que tous les thèmes d'Obsidian ne nous proposent jamais de changer les polices. Ou alors il faut rentrer dans le CSS, donc il faut s'y connaître un petit peu. Là, on peut avoir ça directement comme ça, directement en choisissant les options beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce thème-là avec ce plugin, donc Minimal Theme Settings, que vous pouvez retrouver directement dans Obsidian et qui vous permet de personnaliser beaucoup plus votre interface. Il existe également d'autres plugins qui vont vous permettre de mettre des bannières, de mettre plusieurs icônes, de changer les couleurs, etc., etc. Et tout ça, je vous en parle dans la formation Structurez vos pensées dans Obsidian. C'est le premier lien en description. Vous allez pouvoir donc y retrouver justement des astuces de personnalisation avec des nouveaux plugins que je vous présenterai. Et également, c'est une formation qui va vous permettre de structurer vos pensées, de structurer vos notes, de pouvoir faire des liens comme j'ai pu faire ici, entre les différentes notes et surtout de pouvoir les retrouver parce que c'est bien beau de faire des liens. Si ensuite, c'est tout fouillis et qu'on a plein de liens partout et qu'on ne sait plus retrouver nos notes, ça devient plus compliqué. Et donc je vous ai fait cette formation justement pour vous apprendre à structurer Obsidian tout en travaillant dans un environnement qui vous convient mieux tout simplement. Donc n'oubliez pas, c'est le premier lien en description. Dernière chose également avant de finir, voilà, je voulais vous dire qu'avoir un environnement qui vous convient, alors que ce soit sur le logiciel, mais également sur votre bureau, c'est quelque chose de vraiment important. On parle de plus en plus d'environnement en mode minimaliste, tout ça. Il y en a que ça sera très bon pour eux. D'autres personnes ne vont pas être d'accord avec ça. Donc c'est vraiment le principal, c'est d'avoir quelque chose qui vous convient pour vous, qui vous permet de travailler
toute sérénité et en même temps avec efficacité. Donc là voilà, je scrolle un petit peu juste pour vous montrer les différents thèmes que vous pourrez retrouver, il y en a quand même beaucoup. Ce qui vous permet justement d'agencer Obsidian comme vous le sentez et d'avoir quelque chose qui vous ressemble le plus. Enfin quand je dis ressemble, c'est juste qui vous convienne plus. Parce que c'est important d'avoir quelque chose de joli à l'utilisation, si on en donne de l'importance entre guillemets, hein, mais d'avoir quelque chose de joli à l'utilisation, ça va nous pousser à utiliser par exemple ce logiciel ou même voilà, à travailler avec plus d'efficacité parce que c'est plus joli, parce que c'est plus attrayant, parce que c'est plus chatoyant et parce qu'on a envie finalement de s'y mettre, on a envie de créer nos nodes, on a envie de faire des liens, on a envie d'acquérir une productivité plus saine et en même temps d'être plus organisé dans ce quotidien. Dernière chose, vous pouvez venir rejoindre mon canal Telegram, le canal Telegram du Mind Mapper, où je vous partage mes différentes idées, mes différentes découvertes aussi du moment, ainsi que des codes promotionnels pour mes formations, des astuces et des conseils afin d'avoir une productivité plus saine et d'être plus organisé au quotidien. Allez, je vous laisse là. Surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.